Bonjour. Qu'est-ce qui me fait courir? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Dans la multitude de réponses, j'en retiens aujourd'hui deux. La fuite et le désir. Je cours pour ne pas être attrapé ou pour attraper. Soit je suis chat, soit je suis souris. Le chat court parce qu'il désire et la souris fuit parce qu'elle a peur. En visualisant la scène pour essayer de comprendre, nous assistons à une sorte de grand cirque où ça tourne en rond de plus en plus vite. Die, qui veut dire ça suffit. Stop. Die a dit le créateur lorsque ce qu'il avait créé filait à toute vitesse vers une expansion explosive. Le créateur a jeté une lumière sur ce qui se passait. Il dit, et la lumière fut, et il distingua la lumière des ténèbres. Il fut soir, il fut matin, jour 1. Dit autrement, voilà un jour. Circonscrit entre deux limites, il peut être nommé. Chaque jour aura ainsi sa place, avec sa fonction, aux côtés d'autres jours toujours ponctués par un soir et un matin, signifiant que lorsque l'un s'arrête, c'est un autre jour qui commence, bien distinct de celui qui le précède et de celui qui le suit. Tous les jours sont différents, mais liés par une volonté unique d'équilibre et d'harmonie. Il me semble que chacun d'entre nous devrait jeter un regard lumineux, comme un coup de projecteur sur ce qui est fait, sur ce qui a été fait. Un coup d'œil sincère, vrai, sur sa vie, pour voir ce manège qui tourne à son insu, animé, alimenté par des forces extérieures qui font passer d'une fuite de peur à une course à la possession, les bras en avant pour attraper du vent. Il faut bien l'avouer. Die, ça suffit. Il est temps d'apprendre à bien compter nos jours. C'est d'ailleurs Moïse qui a eu cette prière. Apprends-nous donc à compter nos jours pour que nous acquérions un cœur ouvert à la sagesse. Moïse avait constaté à quelle vitesse la vie humaine défile, sa rapidité et sa fragilité. Il s'est aperçu de l'alternance infernale des malheurs et des satisfactions, et il aspirait, comme la plupart d'entre nous, au repos de la sagesse qui peut dire, en regardant par-dessus son épaule, « c'est bon », puis sera le soir et le matin. Arrêtons ce jeu du chat et de la souris, où ce ne sont pas les jours qui se succèdent en bon ordre, mais nous sommes dans une danse où je suis tour à tour le chat et la souris. Je cours sans me rendre compte que les jours passent chargés de merveilles qui sont devenues floues. Tenez-vous quoi? Et sachez que moi, je suis Dieu, grand parmi les peuples, grand sur la terre. Cela nous est dit dans le psaume 46. Il s'agit de se poser les bonnes questions, celles auxquelles chacun peut répondre s'il cherche la vérité. Où est l'essentiel? Quelle essence alimente mon moteur? Les jours, mes jours, filent de plus en plus vite. Et ralentis et regarde. Regarde le brin d'herbe qui se ferait un chemin dans la muraille.
Regarde les gens autour de toi, ils te ressemblent. Pour que notre monde existe, il a fallu que l'énergie créatrice soit ralentie au point d'être vue. Alors, toi aussi ralentis. Freine pour voir. Et pouvoir répondre à la question qui vient du commencement des temps. Homme, où es-tu? Où en es-tu avec ta vie? Qu'en fais-tu? Qu'en as-tu fait? D'autres questions. Où est ton frère? Où est ta Sarah? Ne t'ai-je pas dit? Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Ainsi de suite. Le sage Salomon, qui dit avoir tout vécu, conclut son discours ainsi. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. En effet, toutes les actions, Dieu les appellera devant son tribunal, même celles qui sont entièrement cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ces recommandations sont un peu rabarbatives pour nos cœurs épris de liberté. Mais encore faut-il savoir de quelle liberté parle-t-on? Dans la Torah, il s'agit de la liberté qui construit, répare, guérit, libère, rend heureux. Or, toutes ces actions demandent du temps, demandent de ralentir, de prendre du recul, de fixer des limites. Et c'est précisément le rôle des lois divines. En fait, ces lois sont ces fameuses paroles qui ne retournent pas à son auteur sans avoir accompli leur mission. Ce qui est dit se fait ou se fera à coup sûr. Ce sont des lois, car ce sont des mots créateurs, sortis de la bouche du Créateur. Ce qu'il dit se crée. Bien mal acquis roule à gauche alors qu'il a été instauré de rouler à droite. Si tu veux rester en vie, roule à droite. Après quoi devrions-nous courir? Après ces paroles qui créent la liberté, la construction, la guérison, en un mot, la paix. La paix dans les cœurs et parmi les hommes. Récemment, le Rav Dinovich a donné un cours qui m'a bouleversée, car il y a révélé ce que je cherchais bien inconsciemment depuis des années. Il disait que la Torah qui sortira du mont Sion sera celle qui précisément va libérer l'humanité des maux qui nous rongent et rongent notre société, à savoir la violence. Et sa mère, la haine de soi et des autres. C'est justement cette violence qui nous fait tour à tour chat et souris, que nous subissons ou que nous provoquons. J'ai été sidéré d'apprendre que le don de la Torah sorti du mont Sinaï avait provoqué la haine des nations vis-à-vis des fils de Jacob. Cela, nous pouvons le vérifier tous les jours. Pire, et j'ose à peine le dire, dans le milieu où je suis né, on m'a appris à haïr cette Torah. Pourtant, c'est elle, maltraitée, honteusement manipulée par les religions, qui maintient en sous-couche les germes de la paix. C'est elle qui doit mener à un temps où les mots guériront et construiront. En elle se trouveront tous les remèdes contre les maux de notre société qui, pour l'instant, courent à leur perte. Ce qui est désolant, c'est que ceux qui l'ont gardée, cultivée et essaient d'obéir à cette loi attirent sur eux la haine.
Alors, je me pose une question. Cette haine serait-elle l'aiguillon pour pousser le peuple au pied de Sion pour recevoir la Torah qui provoquera la guérison du monde? Pour vous et moi, répondre à la question « Après quoi courons-nous » est vital. Beaucoup se diront « Mais je ne cours pas, je fais ce que je dois faire, métro, boulot, dodo. De temps en temps, je me permets un écart ou un excès, histoire de me sentir vivant. » Parmi les personnages bibliques, il y en a un qui vivait comme cela, jusqu'au jour où il a vu vers où il allait et a osé dire « Je marche vers la mort ». Il s'agit de Ésaü, le frère aîné de Jacob. Il n'aspirait pas à l'héritage de son père, Isaac, qui était animé de la nécessité d'une marche vers la terre où coule le lait et le miel. Ésaü courait du matin jusqu'au soir derrière du gibier. Sous une forme moderne, le gibier, c'est le salaire, la gloire, la réussite, le pouvoir. Et il en nourrissait sa famille. Jacob, son frère, était à l'opposé. Il se nourrissait d'études. Il restait dans l'attente. Lui, il courait, mais pour s'échapper du monde. Ceci jusqu'au jour où Jacob s'est levé et il est parti avec ce qu'il était. Et en plus avec l'héritage abandonné par Ésaü. Alors, il a dû sortir longtemps dans les parcs de Laban. Et ses livres d'études, il a dû les ranger souvent pour prendre soin des troupeaux. Il a beaucoup travaillé pour trouver la paix, l'harmonie et l'équilibre symbolisés par le mariage avec la femme aimée. Jacob a marché pour trouver le juste milieu entre la foi et l'action. Lui, il est revenu de ses mauvaises voies, alors que son frère a continué à courir la campagne, traquant le gibier et rapportant des trophées à la gloire de la mort. Il eût été bien inspiré de sortir les livres de la bibliothèque familiale. Arrivé au terme de ma réflexion, je me ravise. La question serait plutôt « Quel sens a ta vie ? Dans quel sens vas-tu » Aujourd'hui, choisis la vie que tu veux, la voie que tu veux suivre, et surtout, ne te laisse pas mener par la foule. Il y aura toujours des chats et des souris, mais toi, sois un Adam. Bonne semaine à tous.